Bonne présentation, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un parmi nous, ça va faire des discussions plaisantes. Dans le fond, Monsieur Garnier, est-ce que vous pouvez prendre le micro? si vous m'entendez pas, je ne pense pas que c'est fort. C'est juste pour les gens en ligne, peut-être. Ça devrait mieux aller. Donc, si on veut passer à la prochaine. On va de la réunion une introduction sur l'origine de ce projet. L'objectif des différentes résolutions qui ont eu lieu au cours des différentes années pour l'avancée et la réflexion qu'il y a eu derrière cette présentation-là. Puis, la conclusion. Je vais parler plus dedans. OK. Donc, c'est ça. Finalement, ça vient un peu de toute l'origine de cette harmonisation-là des numéros civiques et des noms de rue. Vient d'origine des fusions. Comme vous savez, les trois villages des municipalités ont fusionné en 2008. Puis, c'est un système qui est valable quand juste une municipalité. Mais en plus, l'île-de-ville était anciennement entourée de l'îlet. Donc, à chaque bout de rue, au bout de la 9e rue, ben, on tombe dans Chemin des Morins d'un côté et Chemin des Amours de l'autre bord. Donc, ça va être une autre organisation qui va éventuellement falloir qu'on réfléchisse et qu'on ajuste. À Saint-Eugène, eux autres n'ont pas tout à fait le même problème. Le rang principal, c'est Lamartine. Puis c'est Lamartine-Est et Lamartine-Ouest, splittés à 2,85. La logique et l'esprit de quelqu'un qui cherche une adresse, c'est quand même assez simple. Tu arrives sur la route qui divise ton village, puis à l'est, c'est à l'est, puis à l'ouest, c'est l'autre côté. Donc, on ne peut pas trop se tromper à ce moment-là. À l'Île-sur-Mer, en bas, ben, c'était l'ancienne division des rues basée sur l'église, qui est le point central de tous les villages dans le temps. Donc, c'est pas mauvais comme division de village, mais dans l'idée d'harmoniser tout le monde, d'essayer d'avoir une cohérence, on voudrait ramener, le projet, c'est de ramener les numéros, le 0 au point de 2,85. Comme c'est présentement à Saint-Eugène, puis éventuellement, probablement à l'égalité d'enseignement, on va essayer d'harmoniser ça aussi sur le même principe. Donc, c'est ça qu'on vient vous présenter ce soir. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'harmoniser la toponymie et les systèmes de numérotisation à l'échelle du territoire des îles-sur-mer, de l'îlet, excusez, je suis un ancien îlet-sur-mer, puis quoi ça existe. Adopter un règlement sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques, histoire que les numéros se ressemblent et qu'on n'ait pas des tout petits numéros et des très gros numéros, qu'il y ait une uniformité là-dessus. Puis, favoriser le repérage. Excusez-moi, la dyslexie vient d'embarquer fort.
Le repérage rapide et sécuritaire des lieux sur l'ensemble du territoire. Ça, je pense que c'est essentiel aussi que si une nouvelle personne vient dans le village, il ne soit pas obligé de se casser la tête pour savoir où est l'adresse qu'il cherche. Donc, en lien avec ça, on a le projet qui est présenté présentement. Donc, ça, c'est la chronique des différentes décisions qui ont été prises par les anciens conseils suite à la fusion. Donc, ça faisait longtemps que ça avait été discuté, mais la première résolution officielle, c'est en 2016 qu'elle a apparu pour autoriser la préparation du projet de renumérotation de la 132, le chemin des Pieds. Après ça, ça a été mis sur la glace pendant quelques années. Puis en 2019, il y a eu un projet comme abouti. Et la renumérotation de la route 132, est et ouest, à partir du boulevard Mélis-Leclerc, en rattachant les adresses de la grève et de la rue Ménard sur le chemin des Pieds. En fait, ce qui était supposé être fait à ce moment-là, c'est qu'à partir d'un point zéro, il allait avoir une adresse qui allait être créée à chaque mètre. Donc, c'est impossible de ne pas avoir un numéro, peu importe le nombre de maisons qui pourraient se construire sur un terrain. Une façade, il y a un numéro au 10 mètres, excusez. Puis, vu qu'une façade a minimalement 30 mètres, ben, tu as possibilité de 3 numéros par résidence minimum. C'est impossible de ne pas avoir de numéro à ce moment-là. Cette résolution-là a été modifiée plus tard pour la nouvelle résolution qui était la 283-09-19, qui annulait l'autre précédente, pour la suppression de l'Est et de l'Ouest, autorisant la nouvelle numérotation de l'Ouest vers l'Est, comme c'est présentement à l'île. On avait parti complètement à l'Ouest à 0, puis on a remonté ça jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli avec un numéro au 10 mètres. Comme ça, tout le monde changeait de numéro dans le village, l'île d'en haut. Ça aurait pu aussi, à ce moment-là, il y avait des discussions pour changer le nom du chemin des Thierry pour lui donner un nom qui nous appartiendrait plus. Comme à Saint-Jean-Port-Joli, qui ont changé le chemin des Thierry pour. Oui, c'est ça. Les respects. Fait que c'est un peu le même principe. Tant qu'à changer les numéros, changer le nom, pourquoi pas changer le nom? À ce moment-là, on évite la confusion pour tous. On repart à 0, c'est une page blanche pour tous. Puis, en même temps, ces numéros-là au 10 mètres permettaient de régler les problèmes pour les chemins de la grève. On va le voir un peu plus loin, mais les chemins de la grève, il y en a 10 à Lillet. C'est tous les chemins de la grève. C'est quoi le chemin de la grève 1, c'est quoi le chemin de la grève 2, c'est le chemin de la grève. Donc, si on n'est pas attentif et on ne sait pas exactement où on va, c'est facile de se perdre ou de se tromper le chemin de la grève. Par la suite, cette résolution-là a été encore annulée et modifiée pour remettre l'Est et l'Ouest. Puis ça, je vais faire mon meilleur coup de pas. C'est moi le chialeux qui l'a demandé. C'est ma faute si on split l'Est et l'Ouest à partir de 2,85. Je trouvais que ça allait être moins de dérangement. Je croyais que ça allait être moins de dérangement pour les gens de l'île qui étaient d'avoir un Est et un Ouest, de retrouver leur Est et Ouest, mais à partir d'un point qui était plus central, plus actuel avec la configuration des fusions et du village. Monsieur Pernou, petite Oui. question. En ligne, les gens demandent de parler peut-être un petit peu moins vite, compte tenu qu'ils ne vous voient pas et on dirait que ça suit peut-être un petit peu moins. Ah, oui. Merci. Je vais prendre mon temps. Excusez-moi. Donc, la problématique, j'en ai parlé un peu déjà, mais je vais repasser sur les points. Une confusion qui règne autour des points de référence des directions Est et Ouest. L'ancien point d'origine qui était l'église, point central du village anciennement, et le point d'origine qui est constitué par l'intersection formée entre la route 132 et la route 285. Donc, c'était une confusion autour des différents chemins de la grève. Comme je vous disais, il y en a 10 au total. Puis, des problèmes de repérage pour certaines adresses
identifiés par les services, différents services de livraison et différents nouvelles touristes de retour qui viennent de la ville. Donc, des pistes d'intervention, d'abord, c'est pas par. Il n'y a rien qui se fait dans une municipalité si ça n'est pas d'un règlement. Donc, il y a eu une première ébauche sur le règlement pour l'affichage des numéros civiques. Après ça, l'étape suivante, ça va être la correction des adresses sur le chemin des pionniers, compris entre le boulevard des Rues-Leclerc et le boulevard Notre-Dame. La rue Notre-Dame. Parce qu'il est trop large, Notre-Dame. Vous pouvez vraiment cette esprit pour être un boulevard. Après ça, il y a l'attribution d'une seule adresse principale par bâtiment principal et par usage. Après ça, la poursuite du processus d'officialisation des noms de rues, de correction des noms de rues et de correction des adresses sur certaines rues, en parenthèse, chemin de la grève principalement. Pour Guillet-sur anciennement Guillet-sur-Mer. Considérant que le gouvernement de Ménilstocker comme voie de démarcation direction est et direction ouest, les corrections devront être apportées principalement aux adresses comprises dans le secteur entre le boulevard Ménilstocker et la rue Notre-Dame, entre l'adresse civique 145, chemin des Pionniers ouest, et 75-75, chemin des Pionniers est, inclusivement. Donc, le nombre de propriétés qui sont concernées par ces changements d'adresse-là, c'est 48. Et le nombre d'adresses civiques visées, c'est 63. Donc, ça veut dire qu'il y a plus qu'un bâtiment, qu'il y a plus qu'un numéro. Ce qui ne sera plus le cas à partir de suite à l'adoption de ce règlement-là. La numérotation des chemins des pionniers ouest débutera par le 153 à l'intersection au chemin des pionniers ouest et gardera les mêmes numéros de pas pour le reste du côté ouest. On ne part pas de 0 à l'ouest, on ne va pas changer toutes les adresses à l'ouest. Les autres vont partir où ils sont, puis ils vont rester avec les mêmes numéros tout en s'en allant vers l'ouest. Donc, en jaune, ce que vous voyez présentement, c'est le secteur qui est affecté par les changements d'adresse. Désolé pour les gens en ligne. Et la présentation va être disponible sur le site de l'municipalité, donc vous pourrez la consulter sans problème. Et ça, c'est les nouveaux numéros qui vont être accordés sur les terrains qui étaient affectés un peu plus tôt. Comme je vous disais, ça arrête avec la rue Notre-Dame. Puis, ça touche, c'est sur 48 résidences au total. Alice. Oui, côté S. Désolé, je vous entends pas, madame. Oui, c'est ça. Au point de 2,85. Au point de la route de l'Église. OK, l'autre bout n'est pas changé. Passer ça, on ne change pas. Puis, à côté ouest, on ne change pas non plus. Donc, voici les étapes prévues. Donc, ça commence avec vous ce soir, la séance d'information. Après ça, il y a l'envoi des lettres aux citoyens pour les aviser que leur adresse va être changée. L'envoi de l'aide-mémoire pour les changements d'adresse. Une lettre de rappel de changement d'adresse. Puis, l'entrée en vigueur des nouvelles adresses, on prévoit, soit de donner le temps pour le monde de mettre dans le bain vers le 18 septembre. C'est le calendrier qu'on a présentement qui est prévu, mais il n'y a rien pour faire de couler dans le béton, puis dépendamment de ce qu'on va jaser, peut-être qu'il y aura des changements. Et pour le moment, c'est ce qui est venu. En calme, la puce est un peu trop loin. Est-ce que les grilles changent de numéro? Oui. L'église, le presbytère change de numéro. Le musée, ça arrive avec Jean-Pierre Gros. Hein? Bon secours. Ça marche. Oui, c'est ça. Ben, pour
Pour les résidents, c'est légendaire. Oui, je veux savoir, Pascal, à partir de la rue Notre-Dame, nos numéros ne changeront pas. Non, c'est ça. Vous allez partir de quel numéro à rue Notre-Dame en allant vers. C'est les mêmes numéros qu'ils ont présentement. Là, on ne change rien. À partir de Notre-Dame, ben, on les avait tantôt. Là, je ne sais pas quel numéro exactement. On peut revenir on commence avec 66 du côté père, puis 75 du côté impair. En descendant, pour se rendre à 0, ben 1 et 2 au point de 2,85. Et l'autre bout, le bout, comme on dit, pour ça, on ne changera pas. Non, à partir de Notre-Dame, ça ne change plus. Vous restez avec vos adresses. On va rester avec les mêmes adresses. Oui. Puis là, à partir de là, vous changez quoi? À partir du numéro 1 en montant ou? Oui, à partir de la rue 85, c'est 1 en montant, avec des espaces pour des maisons potentielles ou éventuelles, ce qu'on n'avait pas forcément avec l'ancienne division. Puis c'est l'autre chose qu'on s'est assuré. Dans les secteurs qu'on ne change pas présentement, théoriquement, il y a des numéros disponibles pour peu importe ce qui pourrait se construire. Donc, à moins d'un changement majeur là, dans les prochaines années qu'on ne verra pas là, dans les cartons à nulle part, là, même s'il y avait des gens qui pourraient construire sur des terres agricoles, mais non, théoriquement, avec les façades qui sont prévues, il serait supposé d'avoir des numéros pour ce genre. 153 Ouest, c'est qui? 153 Ouest, c'est la maison à la cave ici. Je reste en face, là. Donc, de 150, la maison à cave, de 153 à aller jusqu'à. On change pas. Non, ça ne change rien. C'est juste la petite Gaspésie. C'est pas la 132, c'est la 132. Ce qui va éventuellement, une autre, il y a pas, ça finit avec ça. Donc, c'est la période de questions. Ah, OK. Ben, le prochain processus qui va se mettre en branle, ça va être pour, comme je parlais plus tôt, un peu les adresses pour les chemins d'agrès. On va partir d'un processus avec les résidents dans ce secteur-là pour, en fait, l'idée, c'est de créer des noms de rue pour que chaque chemin d'agrès ait son propre nom. Comme ça, il n'y aura plus de mélange possible entre le chemin d'agrès 100 à 200 et le chemin d'agrès de 300 à 400. Ah, mais ils sont tous bien numérotés. Le chemin d'agrès, j'ai livré plusieurs fois là. Tu as des docteurs comme dans 200, là. Tu as 5 chalets en bas, là. Oui, mais quelqu'un qui est pressé, là, qui ne connaît pas la place. Tu sais, un nouvel ambulancier qui habite dans le secteur, là, il fait aux 200 chemins d'agrès. Tu commences par trouver à la rue chemin d'agrès, tu rentres dedans. Mais habituellement, tu n'as pas de rue avec le même nom. C'est bien que les numéros ne sont pas sont pas d'avant. C'est ça. C'est oui, plus loin. C'est ça. C'est pour ça qu'on va essayer de normaliser ça pour éviter qu'il y ait une redondance du même nom. Je vais me lever, c'est pas grave. Salut Pascal. Bonjour. Moi, j'ai une question. Le terrain à mes parents, qui a été donné dans le temps, c'est pas le numéro 399, chemin des Pionniers. Mais il y a une descente de la grève parce qu'il y a des chalets qui ont été vendus en avant. Il va arriver quoi avec ça? Parce que là, moi, j'ai. Les parents, ils ont un lot. Ils ont une place qu'on peut se bâtir, une maison sur le chemin. Si tu changes le nom de la grève, tu passes sur le terrain à mes parents. On ne peut pas boucher ça parce qu'il faut que ça aille pour. Il va arriver quoi? Tu vas changer de numéro? On va changer de l'autre? À ce moment-là, ça va être à discuter. Il y a quand même plusieurs options possibles. S'il y a des numéros disponibles, on pourrait toujours donner des numéros sur la 132. Ça va être au cas par cas à ce moment-là. Sinon, l'option la plus simple pour tout le monde, c'est de créer une rue en tant que telle, même si c'est une rue privée, c'est pas grave. Puis elle va avoir son nom, puis les gens en bas vont avoir leur propre numéro. Fait comme ça, il n'y aura pas de cherchage où c'est cette maison-là. OK, autrement dit, ça veut dire que le terrain peut rester avec son lot, mais avec un chemin qui va descendre avec un nom pour la grève. C'est ça. Un peu comme les chemins de la grève sont faits présentement, la plupart des chemins de la grève passent sur des lots privés. Ils appartiennent à quelqu'un. C'est pas des chemins municipaux. Mais on peut quand même lui donner des noms, même si ce n'est pas des chemins municipaux. Il n'y a pas de problème avec ça. Parfait.
C'est un moindre mal. Ce qui est le plus problématique, c'est vraiment les adresses directement sur le centre rendu. C'est eux autres qu'on voulait tenter de régler, puis de s'assurer que tout le monde ait une adresse possible. Parfait. Moi, j'ai une question. Oui, Nous, notre chemin de la tête, il donne sur le petit question. Monsieur Bernier, est-ce que vous pouvez répéter la question? il y avait une question aussi. Le monsieur, il y a un chemin d'arrêt qui donne sur le chemin de la petite Gaspésie, qui est une rue, un angle adjacent à la 132. Et oui, théoriquement, ils vont tous être renommés éventuellement. D'autres questions en ligne, peut-être? Oui, il y en a. Donc, les gens en ligne, si vous voulez poser votre question. Oui, les gens en ligne, si vous voulez poser des questions, je n'ai pas. On va se faire un plaisir de les répondre, si on est capable. OK. Oui, moi, j'aurais une question. Allez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En fait, je pense que vous avez répondu, mais juste être certaine parce qu'on entend plus ou moins bien. En fait, là, ça veut dire que c'est au niveau en bas, Nilus-Leclerc, à la jonction Nilus-Leclerc vers l'est. Fait que Pionnier-Ouest, là, ça ne nous touche pas pour le moment, c'est ça? C'est en plein ça, madame. Puis, est-ce que ça va venir éventuellement ou c'est comme ça, là, ça va rester comme ça à jamais, là? Bien, théoriquement, c'est supposé d'être correct pour le moment. Comme ça, on a eu une évaluation de fait pour les numéros disponibles sur le côté ouest. Puis, il serait censé d'avoir des numéros assez pour tous les terrains éventuellement construisibles. Fait que c'est pas supposé de changer. Mais comme je vous dis, ça va être au cas par cas. Parce que vu qu'on avait eu une invitation, je sais certaine que c'était clair. Oui, bien, on l'a envoyé à tous les gens de l'îlet, dans le fond, là, pour être sûr que tout le monde soit au courant. Parce que la première présentation qui avait été faite, il y avait eu beaucoup de questionnements. Oui, effectivement. Fait qu'on voulait s'assurer que tous les gens qui avaient été à la première présentation aient l'information pour cette présentation-là. Super, je vous remercie beaucoup. Pas de problème, ça fait plaisir. Bon, moi, j'ai la main levée aussi. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Oui, allez-y. OK. Précédemment, moi, j'avais entendu vos explications comme de quoi il manquait de numéros. C'était difficile d'arriver là, avec des nouveaux développements. Là, je m'aperçois que vous réussissez l'inverse, c'est-à-dire composer avec une plus grande distance avec le même nombre de numéros. Ça, je me demande comment vous réussissez un tour de force comme ça. C'est quoi l'explication? On est des magiciens, madame, c'est pour ça. Non, mais non, sans blague, c'est parce que moi, originalement, ce qui nous avait été présenté, c'était ça, puis le changement d'adresse était fait d'un bout à l'autre. Là, on a demandé de bien analyser les secteurs, puis on est allé avec le théorique. Puis théoriquement, il serait censé d'avoir de la place pour des numéros pour tous les éventuelles constructions. Là, je ne dis pas qu'éventuellement, il n'y aura pas un peu de tricotage à faire à certains endroits pour que tout s'accorde et s'ajuste parfaitement, mais pour le moment, dans ce qui est potentiel, on sera censé être correct avec les numéros qu'on a présentement. Expliquez-moi ça encore mieux. Je veux dire, avez-vous marché le terrain entre la 285 et la rue Notre-Dame? Il y a quelque chose comme... Il y a pas mal de terrain, là. Oui, il y a 48 maisons présentement, mais comme il y a 48 maisons au total dans ce secteur-là, puis on monte jusqu'à l'adresse, le numéro civique 75, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, ça nous donne quand même pas loin de 30 numéros théoriques de lousse là, à placer. Donc, puis il y a des secteurs qui n'ont vraiment pas de place à construire. Donc, on s'est mis de l'espace, justement, dans les secteurs où il y avait des terrains vacants ou de l'espace entre deux maisons. Donc, cette numérotation-là, dans ce sens-là, il a été faite pour prévoir ces éventuelles ou potentielles constructions-là. Comme je vous dis, c'est parce que vous n'êtes pas à la présentation présentement qu'on n'est pas capable de le partager à cause de notre Internet défaillant.
Mais ça va être sur le site Internet. Vous allez voir la carte, madame. C'est clairement affiché là, qu'est-ce qui est fait. Puis je crois que c'était fait c'était bien réfléchi, c'était fait au mieux. Là. Je vois pas. Je crois qu'on est safe pour un bon bout. Là. Bon, on va vous Je vois pas de féliciter. changement dans un avenir très, très rapproché, aucun. Puis même lointain, là, ça prendrait un énorme développement de l'îlet pour que peut-être éventuellement qu'on ait besoin d'adresse, mais c'est pas dans les projections du tout. Bon, ben, on va vous croire sur parole, puis félicitations parce que au lieu de déranger beaucoup de monde, vous en dérangez beaucoup moins. C'est un peu ça le but. Ah, vous ne l'avez pas entendu, là, mais elle m'a félicité. Je vais le prendre. Il y a député aussi, M. Bernier, qui remercie le Conseil d'avoir réévalué la situation et de déranger, je ne vais pas dire le mot déranger, mais d'affecter seulement 48 maisons versus au-delà de 500. C'est exactement ce que je voulais dire, Mme Joannis. Je faisais partie j'ai envoyé une lettre au Conseil en 2021 suite à la rencontre qu'il y avait eu, la séance d'information en 2021. J'ai ressorti mes vieux papiers. Puis, on avait émis ma conjointe et moi, on avait émis des recommandations. Puis, je vois que ça a porté fruit parce qu'il y a quand même en tout cas, de ce qu'on avait émis comme recommandation. Beaucoup de choses ont refait surface ce soir. Ça minimise beaucoup les impacts pour l'ensemble du territoire. On coupe de 90% le nombre de personnes touchées. Je suis satisfait. Puis, de renommer les chemins d'Agrève, ça avait été une demande qu'on avait faite au Conseil. Ça a été retenu aussi. Fait que je suis quand même extrêmement satisfait là-dessus. Puis, juste pour savoir, est-ce que vous allez installer des panneaux SO quand même sur les adresses? À chaque adresse, je ne sais pas si il va y avoir probablement un règlement là-dessus. Pour telle distance de route, vous allez avoir l'obligation d'installer des panneaux SO comme à Saint-Jean-Borgély, même à Saint-Laurent qui ont ça. Oui, c'est quelque chose qui s'en vient. C'était on l'a mis sur la glace le temps qu'on règle le dossier, qu'on fasse les présentations nécessaires, qu'on s'entende avec tout le monde sur ce qu'il allait se faire. Puis ça va être mis en branle suite à l'adoption du règlement, la commande des panneaux va être faite, puis ça va être installé. Je vais être honnête avec vous, quand je me suis envenu tantôt, j'avais des craintes énormément. J'ai dit, on déterre quand même un peu les squelettes, on sort les squelettes du placard. On a comme été quasiment 1 an et demi sans entendre parler de rien. Il n'y a rien qui bougeait, donc ça a tombé dans l'oubli, on revient. C'est pas que c'était tombé dans l'oubli, mais on n'avait pas de réponse à vous donner. Mais tant qu'à pelleter de la boîte, il faut que je fasse l'attente d'avoir des réponses franches et logiques à donner. Parfait. Quel est le coût global? Pour la municipalité, c'est des heures d'employés, puis théoriquement 2-3 panneaux à mettre au coin de la 132 et de la 285. Il n'y a pas de coût majeur lié au changement d'adresse. Pour les citoyens, c'est pris en charge par Poste Canada. Donc, en étant avisés du changement d'adresse, ils vont suivre le courrier pendant 1 ou 2 ans, 1 année théoriquement. Puis, c'est gratuit. C'est gratuit. Parce que c'est pas un déménagement. Ce qui est mêlant un peu, c'est que quand on déménage, par exemple, je vais rester à Montréal pendant 8 ans, puis je changeais d'adresse aux années, puis souvent, ça me coûtait, exemple, de mémoire, c'était à 25-50$ pour que mon maman suive tout ce que je m'en allais. Le temps que je mette tout le monde au courant, puis que je n'ai pas oublié personne. Fait que c'est là, présentement, c'est gratuit parce que c'est pas un déménagement, c'est un changement d'adresse qui est fait par la municipalité et non pas par un citoyen. Donc, le courrier va suivre sans problème pendant 1 an. C'est non officiellement extensible.
Donc, s'il y a des problèmes, peut-être qu'on est capable de les tirer un peu. Mais c'est un service qui est gratuit par Poste Canada. Donc, il devrait pas avoir de problème. En temps d'un an, les gens qui n'auront pas réussi à vous écrire, à vous retrouver, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas besoin. Donc, ça sera peut-être pas perdu. Avez-vous, oui, allez-y. Si j'ai bien compris, l'appellation chemin des pionniers Est et Ouest va demeurer. Oui. À ce propos-là, il y avait un détail très important. Quand il y a eu la première réunion d'information, on nous a dit que quand on se promenait sur le chemin des pionniers Est-Ouest, les gens, il y a beaucoup de confusion, les gens sont mélangés, c'est dangereux pour la sécurité des gens. J'ai pris la peine de me livrer un exercice pour être sûr, avoir une idée où je suis natif, je l'ai vécu toute ma vie. La vie est sur ma chou. On a 62 ans, j'ai constaté le jour qu'on s'en apporte pas parce qu'on sait tout le monde où est le chemin des pionniers, tout ça, où c'est Est, où c'est Ouest. À ma grande stupéfaction, j'ai traversé le village d'un bout à l'autre. Je suis parti complètement de l'extrême Est à l'extrême Ouest, qui vient en intersection avec le chemin des pionniers. Il y a à peu près 25 intersections différentes. Dans la façon dont ça fonctionne des rues, partout en Amérique du Nord, si on veut trouver une adresse, ça prend un numéro civique sur le continent et il faut savoir sur quelle rue on est. On est d'accord là-dessus. Sauf que sur le chemin des pionniers, tant est que ouest, on ne le sait pas. On arrive en bas, sur la 132, et puis c'est marqué vite un petit peu. Sauf qu'on arrive à passer à une intersection. On a une première rue, la rue Tello, c'est marqué la rue Tello, mais c'est pas marqué sur le chemin des pionniers. C'est marqué sur les 25 intersections à un seul endroit. C'est au point de la rue Notre-Dame. Ça veut dire que les gens qui arrivent, j'ai encore fait une visite d'appartement d'une personne qui vient d'ailleurs, complètement partout. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste des gens du village qui vivent ici. On a des touristes, on a des gens qui ont de la livraison en il y a des services d'urgence aussi pour que ces gens-là soient capables de se retrouver. Puis la rue s'appelle des pionniers Est ou des pionniers Ouest ou n'importe quoi, que ça soit divisé à l'église ou que ça soit divisé au bout de la 285. Si on n'est pas capable de lire le nom de la rue à l'intersection, on ne sait pas qu'elle s'appelle Pierre, Jean ou Jean. Si on arrive et son nom n'est pas indiqué, on n'est pas capable de le savoir. Quand la fusion eut lieu au début du millénaire, quelques années après, parce qu'on avait une nouvelle rue principale qui traversait les trois municipalités, il a fallu créer un nouveau nom. Ils l'ont appelé le boulevard Nilus-Leclerc. Et puis, ce boulevard Nilus-Leclerc, je me suis encore livré à l'exercice en m'en venant ici tout à l'heure en partant de l'île-sur-Mer. On arrive à l'île-de-Pile, deuxième rue, à l'intersection, deuxième rue Nilus-Leclerc, troisième rue Nilus-Leclerc. À chaque intersection, on voit le nom des rues, comme ça se fait partout ailleurs, ici en Amérique du Nord. Sauf qu'à l'île-sur-Mer, on n'a pas ça. Entendez-vous parler des fois qu'il y a des gens qui sont mélangés, qui ont de la misère à trouver une adresse sur le Nilus-Leclerc? C'est pas à cause de la nouvelle façon dont vous avez séquencé les numéros. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'à chaque endroit où on est placé, en supposant qu'on a un numéro civique, on sait exactement ce qu'on est. Si on ne sait pas, on arrive, on est un peu distant. La minute qu'on arrive à l'intersection, on sait qu'on est sur des pionniers Est ou Ouest. Si vous faites ce que vous voulez faire là, ce qui est déjà pas mal mieux que ce que vous avez sorti initialement, si vous ne mettez aucune indication d'intersection, ça va être encore le même bordel. Je peux vous garantir ça. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, en fait, c'est pas une mauvaise Ça idée. sera pas trop, je dépends un peu plus, mais vous allez sauver énormément de confusion. Non, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Puis c'est un des reproches que je m'étais fait présenter par mes amis de la grande ville quand ils viennent me voir. C'est drôle, quand on arrive chez vous, on a le droit de tomber, c'est le pionnier ouest ou le pionnier ouest. Les gens trouvent qu'ils savent. Puis quand on rentre dans le village, ben là, on ne sait plus si où le pionnier commence ou le pionnier finit. Ils ne peuvent pas le savoir non plus. Je suis d'accord avec vous. Moi, je me fais une seule volante moi-même. Là, je suis allé publico dans notre Je n'ai jamais été publico dans notre J'arrive ici, puis il y a une intersection. C'est la rue de Rome, c'est la rue d'Ancien. Même si je ne sais pas dans tout le pays, ça peut de savoir comment ça, c'est la rue. C'est la base. Non seulement ça, mais ça fait des années qu'en bas, on est pris avec ce système de numérotation d'éditions. M. Bernier, est-ce que je peux vous demander juste de résumer pour les gens en ligne, s'il vous plaît? Oui. Dans le fond, excusez, oui, j'avais dû passer au micro, excusez-moi. Ce qui nous a été présenté, c'est qu'à l'îlet sur mer, anciennement, l'îlet en bas,
les coins de rue ne sont pas présentés. On sait sur quelle rue qu'on va tourner, mais une fois qu'on est sur Notre-Dame, si on revient sur Notre-Dame, ben, il faut que Notre-Dame. C'est la seule. C'est la seule. Et mettons qu'on prend Bon Secours, ben, quand on arrive au bout de Bon Secours, on ne sait pas sur quelle rue qu'on tourne. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient sur le chemin des pionniers. Puis, le monsieur avait un bon point, parce que quand on a changé, ben, quand on m'excluait, je n'étais pas du tout dans le conseil dans ce temps-là. Et quand les secrétaires ont été harmonisés pour la suite de la fusion pour mettre le beau village, je ne sais pas si les pancartes existaient déjà, mais à Lilletteville, présentement, quand c'est Nélus Leclerc, c'est indiqué partout, quand on croise une rue, c'est indiqué Nélus Leclerc. Donc, ce que le monsieur suggère, c'est de mettre des pancartes chemin des pionniers, est ou ouest, dépendamment de sur quel secteur qu'on est. Quand on croise une rue sur le chemin des pionniers, justement, à Millet, en bas, puis ben, c'est pris en note, c'est une très bonne idée. On va l'évaluer, mais c'est une très bonne idée. Juste pour montrer à quel point c'est pertinent, on revient au moment où on a implanté le boulevard des Leclerc, ou la rue des Leclerc. On touche au Montreau partout. OK? On va nous montrer partout, exactement comme c'est là. Pour trouver une adresse, 2 données. Ça prend le numéro civil, on fait ce qui a été fait sur Nélus Leclerc, mais si personne sur Nélus Leclerc a mis son numéro civil, on va avoir les intersections, on ne sera pas capable de trouver le numéro 245. Là, c'est le même problème. La plupart des gens, bien sûr, ont le numéro civil, mais parce qu'on n'a pas les nombres de rues où on n'est pas capable de se repérer. On n'est pas capable de faire la concordance. C'est un peu ça que le règlement va aussi harmoniser et coordonner. C'est que les numéros civiques vont avoir une grosseur minimum, puis ils vont devoir être installés sur le bâtiment visible. Mais là, je vous parle. Dans les secteurs plus ruraux, ben, les numéros civiques vont avoir une pancarte au chemin, une petite pancarte bleue qu'on voit un peu partout. Fait que ça va donner une chance. Puis, d'indiquer le croisement des rues, je crois que c'est la base. C'est la base. Une grosse partie de toute la confusion qu'on vit à l'île-sur-mer depuis des années est due à cette négligence. C'est vrai. Merci. Il y a d'autres questions? Oui. Madame, après monsieur? Moi, j'ai travaillé un peu au Bourg-Poste. Il y a une confusion qui se fait à Lilletteville, Lilletteville-sur-Mer ou à Saint-Eugène. Il y a un gros problème, c'est que les blocs qui ont été montrés comme erreur, il y a une adresse, puis quand nous autres on en reçoit, c'est soit A, B, C, puis quand on arrive à la porte, c'est 1, 2, 3. On est obligé d'empirer et de ne pas livrer parce que l'adresse n'est pas bonne. Le numéro suit est bon, mais il faut avoir aussi le bon numéro de porte. Oui, bien ça aussi, ça va faire partie. Ça cause un problème. Ça aussi, ça va faire partie du règlement. Parce que les blocs qui existent déjà avec ABCD, qui ont le droit d'avoir ABCD, puis on ne faut pas changer les gens pour ça. Mais les nouveaux blocs qui vont être créés, les numéros d'appartement vont avoir un numéro, ça sera plus les lettres. Fait que comme ça va être uniformisé, standardisé, que c'est les numéros d'appartement 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ou 10, 20, 30 pour les étages, mais c'est obligatoirement, ça va être obligatoirement des numéros. Fait que comme ça va éviter des problèmes justement comme vous avez rencontré. Ouais, c'est justement parce que là, le monde rappelle pour dire que nos colis sont rentrés, sauf qu'on n'a pas le bon numéro ou la bonne lettre. On ne peut pas livrer. Je vais répéter la question un peu pour les gens en ligne parce que j'ai donné la réponse sans la question. Donc, la question était des problèmes au niveau de la poste quand il y a des livraisons de colis. Que sur l'adresse de livraison, c'est écrit, exemple, 105A, chemin des pionniers ou peu importe le nom de la rue, ça serait après le chemin de la rue ou peu importe. Un gros problème qui est bon. Puis, quand on arrive au livrer à l'appartement en tant que tel, ben, c'est pas le A, c'est 1, 2 ou 3. Donc, de par la loi, la livraison ne peut pas se faire parce que c'est pas la bonne adresse. Donc, ça, c'est comme je le disais dans le c'est une des choses qu'on a mis dans le règlement, c'est que les nouveaux blocs, on ne va pas le mettre, ça va être des chiffres. Comme ça, on va éviter ce possible problème-là avec les livraisons qui peuvent pas se faire. Oui, monsieur? Je ne sais pas si l'étude a pris en note, si je comprends la logique de
changer les numéros à partir de 285, mais supposons qu'on l'aurait laissé comme elle est à l'heure actuelle, à partir de l'église, vers est et ouest. Est-ce qu'on aurait eu plus ou moins d'adresses affectées? Ben, on aurait fort probablement, je dis pas de logique, d'après moi, on aurait eu moins. Mais le monsieur demande si on aurait laissé la division telle qu'elle est présentement à l'Église, si on aurait eu plus ou moins d'adresses à changer pour harmoniser tout ça. Puis, ben, comme je disais, je me suis pas posé cette question-là. Mais logiquement parlant, j'assume qu'on aurait eu moins si on aurait regardé le split de l'Église. Mais l'idée de mettre le split de la 285, c'est que ça soit partout dans le village la même chose. Autant à Guillettville qu'à Saint-Eugène, l'axe diviseur de l'idée, c'est la 285. Donc, les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, mais c'est à partir de la 285 que ça décide. Vous choisissez votre bon. De toute façon, les liens du bon monde, les billets, il n'y aura pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que c'était vraiment indispensable, justement, d'avoir, étant donné qu'on meurt des pionniers Est et des pionniers Ouest, est-ce que c'était vraiment indispensable de changer le centre? Là, on s'entend que ça fait plus qu'un demi-siècle que ça fonctionne comme ça. Quand on s'entend aussi que si on, dans une situation, si on change rien, versus le fait qu'on change quelque chose, on risque plus de créer plus de confusion en changeant des choses. Et de un, et de deux, d'après ce que vous venez de dire, si on a réduit le nombre de changements d'adresse par rapport au projet initial de 90%, si on conserve le centre à l'église entre Est et Ouest, au lieu d'avoir 50 d'adresses qui vont changer, on en a juste 12 ou 14. Ça pourrait avoir la peine de continuer comme ça aussi. Si on a l'arrestation pour le privé, ça change absolument rien. La question qui vient d'être posée, c'est pour faire du pouce sur la question qui était précédente, si on a évalué si ça vaudrait la peine de laisser le split à l'église au lieu de l'emmener à la 285. J'imagine qu'il va y avoir moins d'adresses à modifier, c'est sûr. Mais l'idée là-dedans, le projet s'appelle harmonisation. Donc, c'est pas de pas rien changer et de s'arranger pour que ça marche, c'est d'harmoniser le village pour qu'il y ait une cohérence. Pour pas que dans un secteur, ça marche d'une manière, puis dans un autre secteur, ça marche d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que, moi, personnellement, j'aime mieux garder la division où elle est présentement, puis en même temps, ça règle nos problèmes qu'on avait plus tôt. Puis, mais c'est ça le projet. Puis l'idée, c'est d'harmoniser, comme on disait. Donc, il faut que ce soit uniforme. On ne peut pas avoir un règlement avec 2 virgules de plus pour l'îlet enseignement sur mer, puis 2 virgules de moins pour Saint-Eugène. Puis, tu sais, il faut que ce soit uniforme et égal et logique d'un bout à l'autre du village. Mais d'un autre côté, dans le beau village, un des plus beaux villages du Québec, on a un système qui s'appelle le PIIA, qui consiste à protéger notre village, à garder intact les bâtiments plus anciens, garder le cachet et tout ça. On a ça qui, on ne peut pas aller changer de fenêtre sans passer par ce système-là. Puis d'un autre, ça d'un côté, mais de l'autre côté, on va changer, quand on pourrait en changer encore moins de numéros civiques pour ne pas aller dans cette option-là. Bien sûr. Puis là, pour en arrivant sur la 132, sur le chemin des pionniers, si c'est bien indiqué en arrivant, est-ce que c'est déjà indiqué. C'est indiqué ouest, c'est ouest. On fait encore du pouce sur laisser la division à l'église comme elle est présentement. C'est déjà indiqué comme ça. Quand on arrive à la 132, en fait, si on tourne soit sur le pionnier ouest ou sur le pionnier ouest. Les gens vont se faire Non. avec les comme ça, les numéros.
Mais, M. Bernier, si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que c'est un manque de numéros aussi, là. Oui, C'est pas c'est juste ça. l'harmonisation, c'est un manque de numéros. C'est ça, il y avait un manque de numéros qui a créé ça aussi au départ. Puis, comme je disais tantôt au monsieur, je comprends l'idée qu'on pourrait se discuter à l'église, mais l'idée, c'est d'harmoniser le village. Moi, je comprends que ça peut créer en guillemets, des frustrations pour point de vue de l'historique du village et de l'ancienne split qui était basée sur l'Église. Je comprends le principe, mais si on veut que notre village ait une cohérence, puis que les gens qui viennent dans notre village soient capables de se retrouver sans se casser la tête, je pense que changer 48 bâtiments pour harmoniser le village, je crois que c'est un beaucoup moindre mal que ce qui a pu être fait si on compare à ce qui a été fait quand on a changé Nélus Leclerc, que lui, on l'a changé d'un bout à l'autre, et tout le monde a changé de numéro. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, on continue dans le même principe, puis l'harmonisation se fait dans ce sens-là. Je ne reviendrai pas, je pense pas que je reviendrai en arrière pour sauver, je ne sais pas comment l'adresse que ça peut sauver, mais comme je vous dis, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas l'analyse, mais je ne sais pas, sauver peut-être une dizaine d'adresses, parce qu'il faut quand même en changer, parce que les adresses qui étaient, les lieux où il manquait des adresses, c'était en partant près de la 285. Donc, de toute façon, ces adresses-là devraient être bousculées pour éventuellement faire de la place pour mettre d'autres adresses. Donc, comme je vous dis, je vais arrêter de parler parce que je dis des choses que je suis pas au courant, puis c'est exactement pour ça qu'on n'avait pas fait de présentation avant. Mais on peut aller aux informations puis valider ces chiffres-là, mais c'est à la base, il manquait des numéros, puis de déplacer ou pas le point zéro, le problème restait le même de toute façon. Fait que je pense qu'on a fait le moins pire des scénarios, tout en gardant l'harmonisation pour les différents tâches. Je voudrais savoir à quel moment nous allons recevoir notre nouveau numéro de maison. Peux-tu avancer à l'échéancier? Ben, on n'a pas de date officielle parce qu'il faut que ça passe à la toponymie. Donc, Si tout ça soit fait pour le 18 septembre. Je pense que c'est là. À la prochaine séance, M. Bernier, on va présenter les règlements. On a des étapes à suivre pour les règlements. C'est le dépôt et la vie du règlement. Après ça, à la prochaine séance au mois de juin. Fait que là, au mois de juin, on va pouvoir envoyer les lettres. D'accord, merci beaucoup. Okay. Avec le dépôt du règlement, on va pouvoir le faire. Le règlement ne sera pas approuvé avant 2 séances minimalement. Puis après ça, il faut passer à la toponymie pour faire l'approuver. Puis tout va suivre. Le nouveau numéro va être connu quand, par exemple, je viens de l'église, je suis trésorier. Alors, c'est une question, est-ce qu'on sait quel numéro ça va être? Si on ne sait pas, quand est-ce qu'on va le savoir? Oui, le numéro va être officialisé au dépôt du règlement. C'est ça, Jonas? Donc, théoriquement, le premier lundi du mois prochain, dans 2 semaines à peu près. Il n'entrera pas en vigueur. Non, c'est pour le savoir. C'est pour le savoir, pour réviser les gens, ils pourraient le savoir à partir de. C'est ça. Les lettres vont pouvoir être envoyées à partir de ce moment-là. Mais théoriquement, tant que le règlement n'est pas approuvé. Est-ce que c'est possible de faire des suggestions, exemple, que ce soit 115 ou 215? Non, parce que là, ça ne marchera plus. Ça, si on se met à jouer là-dedans, il faut numéroter d'un bout à l'autre. Donc, je pense que c'est une gamme qu'on ne va pas ouvrir. On ne va pas de rue plus que ça. Là. 65. C'est un chiffre bon Dieu, ça, pas dans ces gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a en ligne? Oui. Il y a une question en ligne. Oui. Pardon. Oui. Non, c'est pour les. Oui. Est-ce que c'est moi qui est en ligne?
Ah, ouais, ben allez-y, oui. Oui, alors c'est moi. Je trouve qu'on fait beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui voudraient avoir vendre des terrains puis avoir des numéros, c'est certain. On est là-dessus aussi. Mais la première idée que les gens se retrouvent pas, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Parce que je me dis, avec les nouvelles technologies et compagnie, je comprends pas que les gens sont capables de se perdre encore. Je trouve ça bien, bien difficile à prendre, moi, ça, qu'on change tout ça pour des terrains qui veulent être vendus, puis que aussi, surtout pour que les gens se retrouvent. Parce que je pense qu'à Guillet, les gens, quand ils veulent, sont capables de se retrouver. L'église est assez grosse que c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans notre village. C'est désolant parce que moi, je ne sais pas si vous savez, mais à la fabrique Notre-Dame de Bon Secours, le cimetière, c'est sûr que ces gens-là sont plus là. Mais il y a quand même des gens qu'il faut qu'on doit rejoindre pour l'entretien de ce cimetière-là. Il y a au-dessus de 1000 places. Qu'est-ce que vous pensez, comment ça va aller pour qu'on puisse retrouver ces gens-là? On a déjà de la misère avec notre adresse que ça fait des années qu'on a à 15. Qu'est-ce que ça va être quand ça va changer pour qu'on puisse retrouver tout ce monde-là aussi? C'est que je trouve ça un peu de valeur qu'on chambarde de tout le bas du village parce que nous autres, on a toujours reçu tout ce qu'on avait besoin au presbytère, même si on restait à l'est, puis qu'on est d'autre côté de la 285. Là. Je trouve ça désolant qu'on brasse beaucoup de gens pour ça. OK. Ben, c'est vrai, comme je disais un peu plus tôt, c'est comme on vous avait présenté un peu, c'est de donner des adresses à des endroits qui n'en ont pas. Puis, en même temps, d'harmoniser les villages pour que tout le monde ait le site à la même place. Je comprends qu'avec Google de la map de ce monde et toutes les autres, il y a moyen de se retrouver un peu partout présentement. Mais je pense que c'est important qu'on soit rendu là. Puis les adresses ne changent pas drastiquement non plus. C'est pas comme si on avait changé de village au complet et qu'il y aurait des choses difficiles à retrouver. Je ne pense pas que sur 48 bâtiments, les gens sont si difficiles que ça à retrouver. L'autre question qu'on avait en ligne, c'était un texte. Oh. OK, parti avec. Une dernière dans la salle? Oui. Des terrains qui n'ont pas de numéro. Oui. Et des terrains qui n'ont pas de numéro. Il n'y a pas beaucoup de terrains dans jusqu'à il n'y a pas beaucoup de possibilités. Non, c'est pour ça qu'on. C'est pour ça qu'on a restreint notre modification à ce secteur-là, qu'on s'est adapté ou ajusté avec les autres terrains. C'est parce qu'on était capable de trouver ce qui manquait dans ce secteur-là pour reclasser les adresses. C'est pas. C'est juste pour ça. Mais je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas sans problème de se avec dans ce secteur-là, c'est sûr. Il y a peut-être une dizaine, ou je dirais, mais il faut quand même classer ces terrains-là entre des adresses qui étaient existantes, puis il y a des places que ça rentre pas. Il faut décaler, puis une adresse pour être capable d'en faire rentrer un autre, puis bien, ça fait très boulonnant, c'est à ce moment-là que nous allons partir comme il faut pour arriver, comme on est là, au coin de Notre-Dame, avec la numérotation existante pour pas changer de place. Dernière chose, concernant les chemins de la grève, le processus demeure le même, ça va se faire en même temps que les pionniers ou dans un second temps? Ça va être dans le même règlement, probablement. Le règlement d'harmonisation peut être ajusté. Donc, on va passer le règlement sur l'harmonisation. On va clencher le chemin des pionniers avec. Mais tout ça va découler plus tard parce que là, il y a quand même 10 chemins de la grève avec peut-être une dizaine de chalets ou de résidences par terrain. Donc, on va prendre le temps de faire les choses comme il faut, puis de rencontrer ces gens-là, puis de s'assurer que l'information soit claire, puis que les nouveaux noms de rues correspondent
Alors, désolé, Merci. Oui, c'est ça. On va juste tout ce que vous voudrez avec ça. Bon, au niveau du chemin de la grève, bon, il faut changer de nom, tout ça. Mais le premier groupe de numéros pourrait éventuellement conserver le même nom et les mêmes numéros. Puis à ce moment-là, il y aura à changer les numéros. Ça serait déjà un mal de moins pour ces gens. Ben, en changeant de nom, il change d'adresse de toute façon. Dans quel? Si on regarde le chemin, le premier groupe de Le premier chemin. Le premier chemin. Si les numéros changent, on a le même résultat, mais on a sauvé un sur les 10 qui n'a pas besoin d'assistance. C'est qui chanceux? Ouais. C'est qui chanceux? Le chanceux? Ouais. C'est quoi? Vous avez décidé c'est quoi le chemin de la grève? Le chanceux change pas d'adresse. Parce qu'actuellement, les numéros. Vous faites 1 euro, 10 malheureux. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est vu d'en faire 2 malheureux? Le chemin de la grève pour Moi, descendre. je pense à la Oui, c'est ça. Vous irez dire ça à ceux qu'on change. Je ne vais pas changer d'adresse. Madame, elle a une question derrière, M. Bernier. Ça, il y a un terrain sur le bord de la grève avec 4 chalets en bas. Ce terrain-là était à mon grand-père, c'est lui qui a vendu. J'ai pas peur de rien faire, tu as bien expliqué ce que c'était. On garde les terrains, puis à partir de là, tu descends une rue et chaque chalet va avoir son numéro civique. Fait que ça sera plus juste à une personne qui va recevoir des papiers. Moi, je n'ai pas à aller porter la main à tout chacun qui ont acheté des chalets. Qui reçoivent le courrier par le jour même. Je trouve que c'est logique. Non, mais l'idée, c'est de faciliter un peu la vie à tout le monde, même si ça va emmerder certains, ben, ça va faciliter la vie à d'autres. C'est toujours ça, le municipal, c'est compter les plus et les moins, puis essayer de que ça avance. Madame? Pourquoi vous n'appelez pas ça monter? Ça va Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, chemin de la grève, ça disparaît. Mais c'est des montées, monter avec, vous pouvez garder le même numéro, mais monter à chaque décembre. Oui, c'est des chalets. À Montmagny, c'est le même. Les chalets qui sont sur le bord Mais du fleuve, rendu là, madame, c'est ça. je comprends, on peut nommer les chemins de la grève 1, chemin de la grève 2 aussi. Ah. Mais, ben oui. Mais c'est monter. Saint-Jean-Port-Joli, c'est monter. Non, mais c'est le même principe. Mais il y en a des montées. Montmagny, c'est des montées, je suis d'accord. Mais que ce soit une montée. Montmagny, c'est toutes les montées. Quartier. Que ce soit des montées, que ce soit un chemin de la grève, que ce soit le chemin de l'arbre, que ce soit peu importe, les gens vont changer d'adresse de toute façon. S'ils veulent qu'on l'appelle montée, ça s'appellera montée de la grève, puis c'est tout. Et c'est les propriétaires, le travail qu'on veut faire, c'est de rencontrer chaque secteur, puis de leur expliquer ce qui va se passer, et de les laisser choisir ce qu'ils veulent faire. Vu que dans le fond, c'est sur des terrains, c'est pas des rues municipales. Donc, c'est ces gens-là qui vont décider un peu ce qu'ils veulent faire avec. L'idée, c'est que ça soit plus clair et plus simple. Le fait de monter son nom, ça règle le problème. C'est ça. Ceux qui ont démonté, Il y a déjà des numéros, puis le monde ne les voit pas. Oui, c'est ça. En donnant un nom, un nom de rue et un nom de croisement. Ça paraît peut-être drôle, mais ça fait des années qu'on est poigné avec ça. C'est une bout de personnel, je vois ça comme une négligence de la vie. J'ai fait d'expliquer ça cette semaine encore. Regardez le billet, nous autres, on ne sait pas si on est trop beau, on n'est même pas capable d'avoir le nom de la rue principale qui traverse le village. C'est assez littéral. Faut penser, c'est ça, on est tout seul. On finit par ça. C'est pas tout le monde qui a fait. À la première rencontre, les gens qui faisaient la grève, à la fin, c'est bien que les gens, quand c'est marqué chemin, les gens prennent ça de quelque chose de c'est des embrouilles. C'est ça qu'il va peut-être falloir faire attention. Vous pouvez répéter, M. Bernier, s'il vous plaît? Voilà, le chemin. Oui, la question qui est posée, c'est que les chemins de la grève, étant donné que c'est des montées privées, en les changeant de nom, ce serait la madame, le citoyen, qui est concerné, que ça devienne, les gens voient ça comme une rue officielle, qui prennent ça pour un endroit pour aller faire
un tour de machine. Puis, ben là, à ce moment-là, ça serait. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire, mais je pense que ça serait important de mettre le chemin de vie peut-être aussi en dessous. Mais. Il va y avoir quelque chose à faire parce que la personne qui était venue à la soirée d'information nous disait que quelqu'un est descendu dans notre entrée privée avec une fifouille. Mais là, quand tu arrives en bas, ça ne veut pas dire que ça tourne. C'est pas le problème, c'est ça. C'est toujours demander que ça ne porte pas le nom de rue ou de chemin. Que chemin, là, pour les gens, c'est tout. Oui, mais ça va être un chemin avec un nom. Ce ne sera pas une rue, ça va être un chemin. Ouais, rendu là, on va s'en. Comme on disait, on va consulter ces gens-là, puis de cette consultation-là, on va sortir des solutions. Là. Il y a plein de possibilités. Là, on veut pas, il n'y a rien d'imposé pour prévu pour personne de le dire. Oui. Oui, au demeure, j'ai une personne qui le chemin. Il n'en a plus possession parce que vous l'avez mis sur son cadastre à lui. Je n'ai rien mis sur le cadastre. Non. Nous avons mis sur le cadastre de personne. Non, il y a quelqu'un qui a mis le chemin de la grève sur son cadastre à lui. Fait que le monsieur se sent obligé de nous laisser savoir qu'on fait juste passer sur son chemin. Il peut arriver un peu plus tard d'autres problèmes, dont le déneigement qui refuse de payer, des choses de même. Fait que ce serait bon que la municipalité fasse des petits règlements pour dire que. Ben, dans tous les chemins de la grève, à moins que je me trompe, c'est tous des chemins privés qui passent sur le terrain de quelqu'un. Donc, toutes les personnes qui ont un chalet plus bas ont un droit de passage sur ce terrain-là. Donc, ça, je pense que par la loi, c'est indéniable. Là. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, mais si vous avez un droit de passage, vous avez le droit de passer. Là, après ça, ça va avec la bonne entente de tous un chacun à s'entendre parce que c'est un chemin privé. On ne deviendra pas, la municipalité de Lillet ne deviendra pas propriétaire de tous les chemins de la grève que Lillet, je pense. C'est pas dans mes plans. Mais ils sont approvisionnés en eau municipale. C'est spécial. Mais les services passent sur les terrains privés aussi. C'est ça, les services passent sur les terrains privés. Mais à la demande des résidents. Mais là, qui a le droit de passage? Il y a les résidents, mais si j'ai ma fille qui vient, tu sais, on peut étirer la sauce pas mal là-dessus, là, tu comprends? Ben, c'est parce que lui, mon voisin, là, tu sais, des fois, il est spécial. Hein? Ah, ben ça, on a tous des voisins spéciaux. Mais, comme je vous disais, c'est rendu là, c'est en dehors de des. Vous voulez pas ben non, mais c'est parce que c'est pas notre ressort. C'est du domaine du privé, c'est pas du domaine municipal. C'est justement. C'est plus le code civil qui s'applique à ce moment-là pour régler ces problèmes ou litiges éventuels. Juste pour répondre à une question comme ça, là, comme mon père, il est décédé, mais il était propriétaire du terrain. La seule chose qu'on devait faire, c'est d'entretenir la côte pour que les chalets peuvent y aller. S'il y a un déneigement, parce que vous voulez y aller l'hiver, c'est à votre charge, c'est pas à la charge du propriétaire. On a 3. 3? Oui. Bon. Je vais parler assez fort. Il y a beaucoup de misère. Hein. À la dernière réunion, vous aviez dit que vous aviez investi 10 000 $ pour des balises de numérotation. J'imagine que ce n'est plus nécessaire vu qu'il y a uniquement 48 résidences de toucher. Non, les balises de numérotation sont encore prévues. Ça, c'est les balises qui sont prévues en dehors du périmètre urbain en tant que tel. Puis les adresses qui sont changées sont dans le périmètre urbain. Donc, ça va être plus à la sortie du village quand les maisons commencent à être plus reculées que ces balises-là sont prévues. Parfait. L'autre question, la numérotation va débuter à la 285 par quel numéro civique? À partir de l'est. Du côté est, c'est 1 et 2.
en s'en allant jusqu'à 75 d'un côté et 66 de l'autre. Puis, du côté est, ça commence à 153 et 154. Parfait. Les gens en ligne n'avaient pas le document. Oui, c'est ça. C'était présent sur le document. C'est juste qu'on n'est pas capable de vous le présenter. Désolé. Mais s'il est disponible ou il va l'être dans les prochaines minutes, disponible sur le site de la municipalité. Pas de stress, là. mais qu'on ait l'Internet qui marche, là, on va le mettre. La dernière question. Après 1 an, comment cela va fonctionner à Poste Canada pour le changement d'adresse? Ben, théoriquement, après 1 an, comme on parlait un peu plus tôt, les adresses, les courriers qui devaient entrer devraient pouvoir être entrés. Au bout d'1 an, vous allez recevoir un papier juste avant que ça l'arrête pour vous avertir. Et là, vous aurez le droit de renouveler soit pour 3 mois ou pour 12 mois à vos frais. Si vous n'avez pas fini de faire le tour de vos des personnes. OK, donc on est chanceux. On a une experte de la Poste parmi notre audience ce soir. Puis, l'information officielle qu'on a présentement, c'est que pour 1 an, il n'y a pas de problème. Après 1 an, vous allez recevoir un courriel vous disant que vous tombez à échéance avec votre suivi de courrier. Et à ce moment-là, vous aurez le droit, l'opportunité de faire un prolongement de ce suivi d'adresse-là, soit pour 3 mois ou soit pour 1 an. Mais à ce moment-là, il y a des frais qui sont liés à ça. Vous avez d'autres questions en ligne? Non. Ça va être tout? C'est correct pour tout le monde? Merci. Et bonne fin de soirée. Comme M. Bernier l'a mentionné tantôt, les informations seront disponibles sur le site Internet. Si jamais vous avez des questions précises que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas d'appeler à la municipalité. La personne responsable, c'est ici M. Pam Koulibaly, c'est son dossier. J'avais un bon